Les flammes dansaient devant mes yeux, transformant mes souvenirs en volutes de fumée qui s'élevaient vers le ciel nocturne. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais été, s'évaporait dans la chaleur étouffante. Perdu dans ce spectacle destructeur, j'ai ressenti une étrange libération, comme si chaque crépitement des braises emportait avec lui un poids que je ne savais pas que je portais. Ce moment de désolation était paradoxalement celui où j'ai commencé à entrevoir la possibilité d'un renouveau. Assis sur le sol, couvert de cendres, je me suis souvenu des moments où j'avais échoué, des décisions que je regrettais, et des rêves abandonnés. Chaque flamme qui s'éteignait dans la nuit me murmurait une vérité simple mais puissante: pour renaître, il faut accepter de se défaire de ce qui n'est plus. J'ai compris que je n'étais pas les ruines de mon passé, mais bien le constructeur de mon avenir. Chaque erreur n'était plus un fardeau, mais une leçon, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Alors que l'aube pointait à l'horizon, j'ai senti une force nouvelle monter en moi. La détermination de reconstruire avec conscience, de ne pas reproduire les mêmes schémas destructeurs, mais de forger un chemin éclairé par l'expérience. Je me suis levé, secouant la poussière de mes épaules, prêt à embrasser l'inconnu avec courage. C'était le début d'un voyage où chaque pas serait guidé non par la peur de l'échec, mais par la passion de créer. En regardant une dernière fois les cendres qui s'estompaient dans la lumière du jour, j'ai remercié mon passé pour les leçons offertes. La renaissance ne commence pas par la perfection, mais par la volonté de se transformer, d'évoluer. Et dans ce moment de profonde révélation, j'ai pris conscience que les cendres de mon passé n'étaient pas une fin, mais bien le terreau fertile d'un avenir que j'étais prêt à embrasser avec tout mon être.